Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Comme plusieurs d'entre vous le savez, on a lancé notre ronde de financement sur FrontFunder cette semaine, ce qui a fait en sorte que je n'ai pas pu faire ma vidéo. Je parle du marché boursier chaque matin depuis lundi. Lundi, j'étais à Calgary. Après ça, j'étais mardi, mercredi à Vancouver pour justement lancer la campagne de financement. J'ai pensé aujourd'hui, je suis arrivé un peu plus tard au bureau, et j'ai pensé faire ma capsule en fait sur FrontFunder. Donc c'est sûr que sur FrontFunder, je veux dire sur la campagne de financement de Hardbacon sur FrontFunder. Donc bien entendu, ce que je dis est totalement pas désintéressé ni objectif. C'est la compagnie qui m'occupe 12 heures par jour, chaque jour depuis pratiquement 2 ans. Mais je voulais quand même vous en parler, je trouve ça intéressant. Si vous regardez sur mon téléphone, je suis sur la version mobile de FrontFunder, mais c'est un site web, donc vous pouvez y aller sur votre laptop. L'adresse, si on le regarde, là, là, je suis sur la version française, donc c'est frontfunder.com /company, C-O-M-P-A-N-Y, /Hardbacon. Puis ça va reconnaître la langue de votre browser. Il ajoute le fr-ca si vous êtes en français. Sinon, vous pouvez juste changer la langue et la campagne, incluant les documents d'investissement, sont tous traduits en français. Et si vous êtes anglophone, mais sont tous en anglais également. Donc ça, c'est notre campagne. L'idée, ça vous permet d'investir aussi peu que 99 $. Il y a pas, comme la mission d'Hardbacon est vraiment de démocratiser l'accès à l'investissement, on ne voulait pas mettre de minimum important. La beauté avec ça, c'est que le grand public peut investir jusqu'à 10 000 $. Donc, même sans être un investisseur accrédité, si vous êtes un investisseur accrédité, vous pouvez investir, il n'y a pas de limite en fait. Et la campagne, on l'a lancée mardi déjà, on a déjà 158 532 $ de finaliser. Donc, les documents d'investissement ont été signés, l'argent a été transféré dans un compte en fiducie. L'idée, c'est que pour que la campagne soit un succès, il faut atteindre le 500 000. En attendant, l'argent est dans un compte en fiducie. Si jamais on n'atteignait pas le 500 000, l'argent va être retourné aux investisseurs. Mais à date, pour une campagne qui a été lancée il y a pratiquement 2 jours, je pense, on est jeudi, donc ça fait 2 jours, ça se passe bien. Et il y a 200 000 $ qui est en cours d'investissement, ça veut dire que les gens ont commencé le processus. En général, il faut que le FrontFunder approuve chaque investissement parce que c'est un financement par notice d'offre. À date, il y a justement 176 investisseurs confirmés. Et la beauté de FrontFunder, c'est qu'il y a toute l'information. Donc, on a une page un peu à la comme du sociofinancement un peu à la Kickstarter, ainsi de suite, qui explique le plan d'affaires en gros de la compagnie. Mais bon, on parle quand même d'une ronde d'investissement, donc c'est plus sérieux que juste une page avec l'information puis une vidéo. Il y a un paquet de documents en fait qui sont mis à la disposition des investisseurs, parce qu'on s'entend que de la même manière qu'en bourse, on va vouloir lire on va regarder les rapports annuels, on va regarder le prospectus. Nous, justement, puis quand je parle de notice d'offre, qui est le type de financement qu'on fait, c'est qu'on a une exemption de prospectus. Donc, un prospectus qui est un gros document d'une centaine de pages que quand on fait un appel à l'épargne publique, quand on s'inscrit en bourse, toutes les compagnies doivent présenter. Et c'est un document qui était quand même très, très long et très coûteux à rédiger. Il y a une disposition dans les lois sur les valeurs mobilières au Canada qui permettent d'avoir une exemption de prospectus pour des entreprises qui font des financements qui correspondent à certains critères. Et on peut faire une notice d'offre qui est une espèce de bébé prospectus. Il y a moins d'exigences réglementaires, mais il faut quand même parler du plan d'affaires d'entreprise. Il faut avoir des états financiers vérifiés par une firme de comptables. Dans notre cas, on utilisait Raymond Chabot. L'endroit où vous allez trouver ces documents-là, incluant notre présentation d'investisseurs, c'est vraiment dans la section documents. Je viens de cliquer sur documents. Documents aperçus. Bon, attendez une seconde, je vais juste redémarrer le truc. Donc, je retourne ici, je fais aperçu, OK, et je clique document. Donc, tadam, je me retrouve dans les documents. Tous les documents sont disponibles dans les 2 langues. Ici, par exemple, on a notre pitch deck, présentation aux investisseurs. Donc, on trouve, là, je ne vous ferai pas la présentation aux investisseurs, je vais vous la laisser lire. Et c'est une présentation quand même de 31 slides qui est assez complète sur l'entreprise si vous voulez en savoir plus. Et là, il faut que je fasse back. Ou à moins qu'il y ait ouvert une nouvelle. Et je vais vous montrer la notice d'offre.
On ne va pas la lire ensemble, ça va être trop long, c'est 63 pages quand même. Donc ça, c'est la native due d'offre. Là-dedans, on va exposer tous les risques liés à l'entreprise. Il y a les états financiers vérifiés et il y a aussi le plan d'affaires, une liste des contrats les plus importants. Donc ça va vraiment en détail. Et pour un investisseur qui veut faire ses devoirs, ça en donne quand même assez sous la dent. Donc ça, c'est la section documents. Sinon, il y a une section aussi pour les questions-réponses. Il faut que je revienne en aperçu. La plupart des gens, je dirais, n'utilisent pas l'application mobile pour investir, mais c'est quand même bien fait parce que l'application fonctionne, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes. Donc, c'est quand même bien. Et c'est relativement... et tout le processus se fait en ligne, donc il suffit d'investir et cliquer sur le bouton Investir. Ensuite, on remplit le formulaire et tout se fait en ligne. La seule chose, c'est que ça prend quand même, c'est ça, il faut qu'un humain approuve chaque investissement du côté de FrontFunder. Donc, c'est à peu près ça. Je voulais juste vous présenter la campagne. Je vous invite, si vous avez un intérêt pour RBacon ou seulement si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'entreprise, ou sur ce nouveau mode de financement-là qu'on a fait, parce qu'on a fait le choix, dans le fond, de se faire financer par nos utilisateurs plutôt qu'aller vers des fonds en capital de risque. Cliquez sur le lien, c'est frontfunder.com/company/RBacon, puis allez regarder ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous invite à revenir demain. On va recommencer à parler de bourse et non d'investissement dans la société privée qui est RBacon. Je vous souhaite une bonne journée.